deuxième entreprise du jour, Antiote, une start-up créée en 2017 qui propose aux entreprises le suivi et la traçabilité de biens, de leur fabrication jusqu'à la livraison sur les points de vente. Avec nous sur le plateau ce matin, Bertrand Doury, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur commercial et marketing de Antiote. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement l'activité de la société? Bien sûr. Alors, la société, pour expliquer un peu la genèse, a été créée par Eric Kerman et Maxence Vannecker, qui ont 30 ans d'expérience dans l'univers de la télématique, puisqu'ils sont à la base les fondateurs de la géolocalisation pour les taxis G7, qui sont vendus à la famille Rousselet. Ils sont à l'origine aussi de la technologie de Tracker, Coyote, Masternaut et Blockster. Donc voilà, pour donner un peu le cadre de la compétence. Et derrière cette issue, donc fin 2017-2018, Eric et Maxence ont décidé de créer Antiote pour répondre. Alors la genèse d'Antiote, c'est pour la particularité, AN va correspondre à la partie fourmi, l'IoT c'est pour toute la partie objet connecté, et le E c'est pour le côté féminin de la société. Voilà, pour l'explication. L'entreprise a commencé essentiellement par des POC avec différents types de clients, notamment avec des intégrateurs comme Altran, donc ce qui a permis de faire une typologie de produits et d'arriver à un produit fini qui correspond aujourd'hui à 95% des besoins clients sur le marché. Donc après il y a eu des gens comme Total aussi qui ont été impliqués, la SNCF, etc. Donc ça a permis de vérifier au niveau de la maturité du marché et le produit, qui avait une bonne combinaison entre les deux et qui permettait de lancer, d'industrialiser le positionnement d'Antiote. Alors vous venez de nous en citer quelques-uns, mais qui sont les clients aujourd'hui d'Antiote? Combien en avez-vous et dans quel secteur? Alors aujourd'hui on a 4 segmentations clients, puisqu'en fait on a une approche directe et indirecte. Donc on a sur une première segmentation, comme je vous le citais, les intégrateurs. Donc là on a des références comme Jeffco, avec Altran, on travaille aussi avec des gens comme Rolls-Royce pour tout ce qui est suivi des moteurs. Donc là vous êtes utilisé en tant que sous-traitant. Tout à fait, tout à fait. On travaille avec des gens comme Framatome et Volvo. Donc voilà, donc là on est effectivement comme multi-secteur. Absolument. On a une deuxième segmentation là qui va être plus proche de la distribution, avec des gens comme Rexel, par exemple Radiosphere, Hanover Try, qui en fait proposent nos solutions à leurs clients finaux, qui nous permet aussi d'avoir une puissance marketing qu'on n'a pas forcément en tant qu'entreprise aujourd'hui, en tant que positionnement de start-up. On a une troisième segmentation qui est les TPE-PME. Donc là, on travaille avec des gens comme TIP ou Combipass, qui sont des loueurs de remorques ou de citernes ou de bennes. Et on a une quatrième segmentation qui est la partie grand compte et collectivité, où là, effectivement, on va retrouver des gens comme Bolloré, des gens comme Renault, des gens comme Saint-Gobain, qui rentrent dans notre cible derrière. Alors avant que vous donniez peut-être 2 ou 3 cas pratiques pour qu'on comprenne bien ce que vous faites pour ce type de clients, vos clients sont plutôt français ou est-ce que vous en avez également à l'étranger? Alors aujourd'hui, on va dire à 95% ils sont français, avec une dimension européenne de par le positionnement de ces clients que je vous ai cités. Et on commence à avoir des approches avec le Canada, le Paraguay et l'Afrique, notamment le Nigeria, pour tout ce qui est équipement de ce qu'on appelle multimodal. Donc le principe, pour répondre à votre question en termes de mécanique, vous avez un bateau qui arrive au port, souvent c'est un peu la cacophonie pour retrouver les conteneurs, d'optimiser la partie wagon pour positionner ces mêmes conteneurs, et après pour les expédier sur des remorques. Donc là on équipe nos balises qui permet d'identifier où est le conteneur. Sur les wagons, on a aussi des balises qui permettent d'optimiser les rotations de ces wagons, et sur les fameuses remorques aussi, pour positionner les bonnes remorques au bon endroit, pour pouvoir mettre le conteneur et qu'il puisse après être expédié, ce qui permet d'avoir une traçabilité complète et d'optimiser l'ensemble de la chaîne entre la réception jusqu'à l'expédition. Donc ça c'est un exemple. Un deuxième cas que je peux vous citer dans le cadre de la cosmétique. Oui. En sortie ça va vous parler davantage que les cosmétiques. On ne citera pas la marque bien sûr. En revanche, donc sur l'ensemble de l'usine
l'usine, on a équipé une infrastructure, ce qu'on appelle en RFID. On a des tags sur les colis ou sur les palettes qui permettent en fait de vérifier ce qui rentre et ce qui sort de l'usine. Plusieurs avantages, ça facilite les inventaires, ça permet de positionner le produit au sein de l'entrepôt, donc ça facilite la préparation de commandes puisqu'on a des niveaux de précision entre 30 et 60 cm dans l'entrepôt. Une fois que la marchandise est expédiée, donc la technologie qu'on utilise en fait elle est double, puisqu'en fait sur la balise vous avez, ou sur le tag, une bascule qui se passe de la RFID sur la bascule GSM Bluetooth derrière, donc ce qui permet de suivre le camion jusqu'au hub où là où vous allez splitter la marchandise. Et puis dans la dernière phase, sur le dernier kilomètre, de vérifier que la marchandise n'est pas ouverte. Donc là, les capteurs permettent de vérifier s'il y a eu éventuellement un choc ou une ouverture de colis avec de la luminosité derrière. Et en magasin, on sait précisément ce qui a été du coup livré, et s'il y a la marchandise qui est réexpédiée derrière pour diverses raisons, on sait ce qui repart derrière. Et tout ça, ça communique avec notre plateforme web, puisqu'en fait on est aujourd'hui propriétaire du hardware, propriétaire du software, et après on pousse des API dans les différentes solutions de nos clients. Donc ça peut être un ERP, un WMS, un TMS, voilà. Donc on fait à façon en fonction du client. Et puis gros avantage aussi qu'on a, c'est d'avoir un bureau d'études, donc ce qui permet d'étudier les faisabilités des projets clients. Il y a à peu près combien de personnes d'ailleurs employées actuellement? Nous sommes une dizaine de personnes au sein d'Anthiot, entre la partie commerciale, marketing et la partie recherche et développement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché sur lequel vous évoluez là? Alors, sur les derniers chiffres annoncés à hauteur de 2020, on est sur plusieurs centaines de milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires monde. D'accord. Et avec un marché beaucoup plus important du côté des États-Unis, ou non, une répartition assez équilibrée entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et puis l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie actuellement de vos concurrents? D'abord, est-ce que vous avez des concurrents directs? On a des concurrents par segmentation. La valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est présent aussi bien sur la partie terrestre, maritime. Je peux vous l'annoncer, sur la partie aérienne, on est en train de finaliser, donc on a le produit fini et on est en train d'obtenir les agréments côté IATA pour pouvoir embarquer nos balises sur les compagnies aériennes, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, tout ce qui est batterie lithium ou autre est très verrouillé en termes de transport. Et là, vous avez l'autorisation? Alors pour l'instant, on ne l'a pas, ça met entre 5 et 6 mois pour les obtenir, mais la technologie est prête, donc on attend cette partie-là. Donc on couvrira l'ensemble de ces différentes voies de communication. En parallèle de ça, on s'adresse à l'ensemble des verticales en termes de secteur d'activité. On est aussi bien présent sur l'indoor que sur l'outdoor aussi. Et puis aussi en termes de couverture pays, on est sur 140 pays avec notre technologie actuelle. Donc des concurrents directs, on les a par segment. Par segment, mais qui couvrent l'ensemble des modes de transport. Tout à fait. Après, qui sont spécialisés par... Vous n'en avez pas. Comment fonctionne votre modèle économique? Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il est différent selon que vous êtes en direct ou pas. Hein? Oui, absolument. Effectivement, quand on travaille sur la partie distribution intégrateur, c'est le distributeur, et là effectivement on fonctionne sur des marges arrière. Et sur la deuxième phase, effectivement, on est en direct, et là on se rémunère sur le hardware, sur la balise, et sur la partie soft, sur des contrats qui peuvent aller de 12 mois à 60 mois en fonction du client. Et l'objectif, c'est de rester sur une répartition à peu près équivalente, ou c'est de développer plus le direct? Alors le direct, l'objectif est d'arriver à 55% à peu près sur cette base-là, et de 45% sur la partie indirecte. Est-ce qu'on peut avoir du coup une idée en matière de perspective de chiffre d'affaires? Oui. Sur l'objectif de 2019 est d'1,3 million. À horizon 2020, on sera sur 5 millions. Et 2021, l'objectif est d'être à 8 millions. C'est effectivement le business plan est assez clair. Absolument. Comment vous avez financé votre développement jusqu'ici? Donc on l'a dit, l'entreprise a été créée en 2017. Oui, il y a eu une première levée de fonds qui a été faite en mai 2018. Et actuellement, nous sommes sur une deuxième levée de fonds auprès des investisseurs. Plutôt de business angel ou de fonds d'investissement? Les deux. Ou même d'établissements de fonds publics?
C'était le cas. On a effectivement soumis à BPI qui nous a permis de rencontrer deux investisseurs potentiels. On a l'impression que parmi toutes les sociétés qui viennent nous voir ici, que BPI est quand même très présente pour aider les startups. Absolument, très dynamique, très pédagogique aussi dans leur approche. On les remercie. Alors, à quoi serviront les fonds que vous allez lever? Quels sont vos relais de croissance? Alors, plusieurs mécaniques. Déjà, renforcer l'équipe commerciale pour accélérer le développement sur les différents segments que je vous ai cités. Le positionnement marketing et web, puisque l'objectif c'est de refondre aussi le site web, améliorer notre notoriété sur le web à travers des actions de référencement, de positionner le site aussi sur une place de marché. Derrière, renforcer notre présence aussi sur les salons, accélérer aussi sur la partie networking derrière. Donc l'ensemble de ces éléments nous permettront effectivement d'accélérer fortement et de répondre à nos objectifs derrière. Est-ce qu'il y a un développement international ou du moins en Europe qui est prévu? Alors oui, mais déjà on va finaliser l'angle. Vous savez, c'est les journalistes, ils veulent toujours que vous partiez à l'international, les États-Unis, la Chine. Déjà faire bien et conquérir le marché français, et puis naturellement comme on a des clients qui sont présents à l'international, si je prends l'exemple que je vous citais dans le domaine de l'automobile, l'objectif était d'équiper les 40 entrepôts à travers le monde. Donc forcément ça implique derrière des impacts de croissance et des relais futurs dans certains pays. Comme je vous le citais, on a des prémices par exemple avec le Nigeria, avec le port du Lagos. On a toute une équipe africaine qui vient dans nos locaux pour justement être formée aux produits et pour mettre en œuvre le projet multimodal sur le port du Lagos. Et dans tous les cas, en tout cas, la stratégie resterait vraiment sur le B2B. Vous n'envisagez pas d'aller sur le B2C, d'aller sur... Je pense qu'on est bon sur un univers. Après, si je prends l'exemple de notre technologie, elle peut être applicable effectivement dans le B2C, puisque... Et il y a une vraie demande. Hein. Il y a une vraie demande. Je vais vous le citer, mais là, pour le coup, on reste dans le B2B, mais ça concerne des consommateurs. C'est pour suivre des gens qui font du triathlon ou des courses cyclistes, où là en fait avec la technologie embarquée au niveau du poignet, l'équivalent d'une montre, sans citer de marque, on embarque effectivement une technologie qui nous permet de définir une zone qu'on appelle une géofencing, donc là de contrôler que le coureur est bien dans cette zone là. Contrôler quoi? Qu'il ne court pas, qu'il s'est blessé? Non, voilà, qu'il ne court pas, qu'il ne triche pas, effectivement si c'est blessé on a une alerte parce qu'il restera statique pendant un certain temps, ce qui nous permet d'envoyer les équipes médicales pour intervenir, de contrôler sa température. Il peut même effectivement, s'il a un besoin, d'envoyer un SOS puisqu'il y a un bouton de détresse. Voilà, donc là c'est une application plutôt gros consommateur derrière. Mais qui a été effectivement demandé par l'organisateur. Absolument, événementiel. Oui, donc effectivement, le champ des possibles de l'IoT est très large. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci Bertrand Doury. Je le rappelle, vous êtes directeur commercial et marketing pour Antiote.